Alors, c'est juste un prétexte, évidemment, ce petit volume Spider-Man versus Kraven, qui vient de la collection Spider-Man contre les Sinister Six à 2,99 chez Carrefour. Le but n'est pas de vous présenter en détail l'album, qui vaut 2,99, rappelons-le, c'est vraiment une super occasion, mais c'est pour vous parler de Kraven, le personnage en soi, donc le chasseur, parce qu'il y a le film qui est disponible depuis maintenant 2 semaines, et forcément, on va en parler sur Univers Comics dans la semaine, avec un... J'attendais un peu pour vous proposer un article, histoire de pas dévoiler ce qui s'y passe, puis finalement, ce qui s'y passe est tellement absurde que je ne sais même pas si vraiment vous aurez envie de le voir. Bref, Kraven, en fait, déjà, c'est forcément un personnage qui est intrinsèquement lié à l'univers de Spider-Man. D'ailleurs, J. Jonah Jameson le fait venir à New York pour donner la chasse à l'araignée. Et dans le film, évidemment, il n'est pas question de Spider-Man, par contre, il est question du caméléon, notamment avec une dernière scène des dernières minutes où enfin Kraven devient Kraven et où le caméléon devient le caméléon. Mais le reste du temps, non seulement on n'a pas affaire au personnage tel qu'on le connaît nous dans les BD, mais en plus on a affaire en fait à un super-héros, c'est-à-dire Kraven, quelqu'un de redoutable, d'inarrêtable, le physique est totalement hors norme, ses capacités sont hors normes, il ne craint rien en fait, rien ne peut l'atteindre. Et en gros c'est Wolverine, hein, à part qu'il a même pas besoin de se régénérer puisque il ne se blesse même pas. Et surtout c'est un super-héros. Le Kraven du film, c'est un type qui ne s'en prend qu'à des mafieux, c'est un type qui a le respect absolu de la terre, des animaux, de tout ce qui bouge. En fait, c'est un super-héros écolo comme on en avait rarement vu jusque-là, et ça n'a strictement rien à voir, mais alors vraiment rien à voir avec le personnage que l'on connaît dans les BD, que ce soit comme ici Romita, un peu plus tard John Byrne, ou même à la fin de ce volume, vous avez un épisode qui est consacré à la célèbre saga de la dernière chasse de Kraven, donc écrit par DeMatteis, dessiné par Mike Zeck, et qui marque la fin du personnage qui va carrément être poussé au suicide. Eh bien, tout ce que vous avez au cinéma, en fait, c'est carrément différent. C'est un personnage souvent drôle, capable d'humour à froid, qui est bien plus puissant que dans la bande dessinée. Et puis surtout, je répète, il est très positif, enfin autant aussi positif puisse-t-il être vu ce qu'il fait et les victimes qu'il sème, mais c'est certainement pas un dingue qui va s'en prendre à des innocents, c'est au contraire quelqu'un qui cible ses proies, et il les cible sur des critères qui sont des critères de malhonnêteté et de malheur que sèment ces gens. Donc en fait, on est très très loin, je répète, hein, du Kraven des comic books. Son rapport avec Calypso, ceux qui ont acheté récemment l'intégrale Spider-Man par McFarlane ont retrouvé justement Calypso et Kraven dans les célèbres épisodes, les tout premiers tourments, mythiques épisodes de la série de McFarlane. Calypso dans le film, elle est juste là pour faire joli, hein, c'est un rôle totalement superfétatoire, on sait pas trop ce qu'elle fait en fait, d'ailleurs, on essaie de comprendre. Et du coup, voilà, c'est ça le problème principal du film. Alors, vous trouverez la critique complète, ce qu'on en pense avec le recul, dans quelques jours, mais très sérieusement, le film aurait pu être sauvé si Kraven avait été un peu plus Kraven. Là, dans l'esprit, c'est quelque chose qui ne ressemble pas au personnage. Et donc, mon conseil, c'est... si vous avez quitté la salle en vous disant « mais c'est nul en fait », alors soit vous connaissez les vrais personnages et vous trouvez ça nul, soit vous trouvez ça nul et vous connaissez pas le vrai personnage, et je vous répète, allez vous procurer La dernière chasse de Kraven par exemple, récit absolument indispensable, et puis allez faire un tour chez Carrefour pour 2,99, vous aurez un petit bouquin, hein, pas trop mal, avec 230 pages de BD, et quelques épisodes qui vont vous aider à mieux comprendre qui est Kraven. Dommage qu'on n'ait pas eu de film sur le vautour, hein, parce que je pense qu'on aurait bien rigolé. Mais bon, je pense qu'on aurait bien rigolé pour n'importe quel personnage, en fait, de l'univers de Spider-Man, puisque de toute façon, tout est adapté en dehors de tout rapport avec Spider-Man. Donc de toute façon, ça n'a aucun sens de les adapter. Voilà, juste une petite remarque sur Kraven, et sur ce, joyeux Noël, bon réveillon, et puis rendez-vous samedi pour la suite, parce que là, on va prendre quelques jours de vacances. À très vite.